Bonjour Anaïs. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite conversation autour de la thématique habiter avec ses livres. J'aimerais découvrir en fait tes habitudes de lectrice et la relation que tu entretiens avec les livres, mais tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Caroline et merci à toi pour l'invitation. Bien écoute, je m'appelle Anaïs, je suis née dans le nord de la France et je vis actuellement dans le sud. J'ai 35 ans, je travaille la couleur, notamment la couleur bleue et j'écris. Anaïs, y avait-il beaucoup de livres autour de toi quand tu étais enfant? Et à quelle période de ta vie ta passion pour les livres s'est-elle révélée? Eh bien non, pas du tout. Il n'y avait aucun livre à la maison, pas de bibliothèque, pas d'étagère, pas de livre sur la table de chevet, pas d'histoire lue avant d'aller au lit. J'ai aucun souvenir de livres au sein de la cellule familiale, aucune image de mes parents qui m'auraient servi de modèle. Ils n'étaient pas et ils ne sont pas lecteurs. C'est pas du tout un objet qui a été présent au sein de ma famille ni de mon enfance. Et j'aurais aimé te donner une jolie anecdote, mais en réalité, j'ai très peu de souvenirs du premier contact avec l'objet livre. Je pense que ça s'est fait par le biais de l'école, très certainement les cours de français, puis ceux de littérature. Et je crois que ben, ça m'a suffisamment plu pour après intégrer le livre progressivement dans ma vie et puis puis de suivre un cursus concernant mes études, à savoir un bac littéraire, puis des études en métier du livre et du patrimoine. J'aime bien le contraste dans ton parcours, c'est comme une petite revanche sur cette enfance sans histoire du soir, quoi, en fait. Même si c'est arrivé tard, dans ta vie, quel est le premier livre qui t'a marqué, qui t'a influencé, dont peut-être tu ressens encore qu'en toi se nichent, des moments forts de cette histoire? Eh bien, sans hésiter, Mordre au travers de Virginie Despentes. C'est un recueil de nouvelles qui explore les différentes facettes de la figure féminine. Je devais avoir 14 ou 15 ans. C'est un petit librio à 2 ou 3 euros. Et en fait, la découverte de Virginie Despentes, de sa plume, de son écriture, ça a été une déflagration. J'emploie volontairement ce mot. Je me souviens notamment d'une nouvelle qui s'intitule À terme, qui est extrêmement violente. Je me souviens qu'après l'avoir lue, j'avais voulu la lire à ma mère. Je me souviens exactement du moment, c'est-à-dire qu'elle était en train de prendre son bain, que je suis entrée dans la salle de bain, que je me suis assise au sol, que je me suis adossée contre la porte et que je lui ai dit, il faut à tout prix que je te lise quelque chose, sachant que c'était absolument pas une habitude. Hein. J'avais pas pour habitude de lire et de partager mes lectures avec ma mère, mais j'avais, ça m'avait tellement bouleversée, c'était tellement entré en moi que j'avais envie qu'elle ressente. Bon, c'était la personne qui était là, on va dire, à portée de main, et j'avais envie qu'elle ressente immédiatement ce que je venais de sentir. En fait, j'ai ressenti immédiatement le besoin de partager cette émotion. D'ailleurs, je suis entrée dans le livre, dans, dans la lecture par ce livre, pardon, mais aussi dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, de cette lecture, que j'ai acheté mon premier carnet, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus jamais arrêté. D'ailleurs, je suis un peu long sur le sujet, mais j'ai rencontré Virginie Despentes. Alors c'était complètement un hasard, c'était à l'époque où je vivais sur Paris, et je me baladais dans un centre commercial. Euh, Va savoir, je me retourne, elle est là. Et là aussi, il faut savoir que moi, je suis absolument pas quelqu'un d'avenant, quelqu'un d'extraverti, etc. Mais là, j'ai ressenti que c'était absolument nécessaire que j'aille la voir, que je lui dise que je venais de lire ça. Enfin, que je venais, non, je l'avais lu il y a 5-6 ans, mais je veux dire que je l'avais encore en moi et que j'étais devenue une lectrice et en plus de ça, une autrice grâce à elle. Voilà, et donc maintenant, c'était il y a 15 ans de ça, et j'étais loin de me douter, je pense à ce moment-là, que 15 ans plus tard, je serais encore lectrice et je serais autrice grâce à cette lecture, en fait. Voilà. C'est génial comme histoire et qu'est-ce qu'a donné cet échange? Est-ce que
tu lui as vraiment, raconté tout ce que tu viens de nous dire sur le fait que tu avais, ressenti cette pulsion, l'envie de le partager avec ta mère ou est-ce que, voilà, tu es restée plus succincte? Mais en tout cas, qu'est-ce que t'a apporté cet échange avec, Virginie Despentes? Alors, je me souviens plus dans les détails exactement ce que je lui ai dit, d'autant que je devais être, et je pense que c'est pas plus mal parce que je devais être complètement gauche, complètement maladroite, j'ai dû bégayer, j'ai dû être rouge de la tête aux pieds, enfin bon, bref, mais j'ai ressenti que j'avais besoin de lui dire. Alors je sais que je lui ai transmis quelque chose, elle a dû trouver ça, enfin, je l'ai vu sourire elle a dû trouver ça touchant, mais enfin, je veux dire, des gens, elle devait en rencontrer, elle doit encore en rencontrer, et, qui lui partagent, qui lui témoignent ce genre de choses. Mais je pense que c'était plus important pour moi que pour elle. J'ai sorti mon carnet à ce moment-là et je lui ai demandé d'écrire un petit mot que j'ai d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, elle m'a juste écrit une politesse, on va dire. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie à ce moment-là, à savoir quel métier j'exerçais. J'avais un job étudiant, je travaillais en caisse d'un supermarché. Et puis bon, voilà, elle m'avait dit, j'avais dit, mais j'écris tous les jours et c'est grâce à vous. Et enfin bon, je pense que j'ai dû être complètement insupportable. Mais bon, c'était nécessaire à ce moment-là. Et bon, elle a été très gentille. Elle m'a dit, bon, bah, dans ce cas, si vous écrivez, à bientôt. Voilà, bon, je l'ai plus jamais recroisé. Hein, mais néanmoins, je pense que cette lecture-là, le partage immédiat que j'ai pu avoir avec ma mère, puis le fait de rencontrer Virginie Despentes complètement par hasard 4 ou 5 ans après, je pense que ça a scellé en fait ce statut de lectrice et d'autrice en moi, intérieurement. Peut-être que ça m'a validée. Enfin, en tout cas, après ça, j'étais sûre. Voilà. Et du coup, j'ai aussi envie de savoir quel est le résultat de ce partage avec ta mère? Est-ce que, c'est la première fois que tu partageais, une lecture qui te faisait quelque chose? Est-ce que tu as senti qu'elle avait absorbé de la même manière? Est-ce que tu as senti que la lecture ne pouvait pas toucher tout le monde de la même façon? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en retires? En réalité, ça a été un non-événement dans sa vie à elle. Moi, ça m'a marqué parce que c'était la première fois et parce que presque j'ai encore ces émotions un peu dans le ventre. Néanmoins, ça a été un non-événement. Déjà, elle n'a absolument pas aimé ce que je lui ai lu. Et en gros, cette violence que moi j'avais perçue à partir du moment où je l'ai verbalisée, c'est-à-dire où je l'ai lu à voix haute à ma mère, je me suis rendu compte encore plus, si tu veux, de la violence de ce texte. Et en voyant la réaction de ma mère, voilà, ça validait le fait que ce que je venais de lire était violent. Et puis, j'ai plus jamais recommencé, en réalité. Donc, voilà, je pense que c'était plus le partage d'une émotion, finalement. Et puis après, ça n'a pas donné lieu à un rituel ni à un partage. Et on n'en a plus jamais reparlé, d'ailleurs. Je pense même qu'elle s'en souvient même pas. Mais même si je n'ai pas recommencé avec elle, disons que c'est un peu la genèse de ce que je fais après, enfin de ce que j'ai fait après et de ce que je fais aujourd'hui, à savoir, je lis et j'aime partager. J'aime lire à voix haute, j'aime partager des extraits, envoyer des photos d'extraits, j'aime donner mon avis, que ce soit voilà, autour d'un café ou sur les réseaux, etc. Donc, je pense que c'est une petite anecdote qui, au final, euh, donne la couleur c'est c'est le début pas seulement de moi en tant que lectrice, ce livre et ce moment, mais de moi aussi en tant que lectrice qui aime partager ce qu'elle lit. Oui, je trouve ça toujours passionnant de voir comment les choses, se tissent entre le passé et le présent. Que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des graines qu'on a semées, il y a super longtemps, mais on ne voit le résultat en fait, de tout ça qu'au fur et à mesure du temps, en fait. Je trouve ça toujours très chouette. Je trouve ça très chouette de prendre le temps aussi de regarder en arrière pour comprendre et voir d'où ça vient. Aujourd'hui, quelle place, pardon, prend la lecture dans ton quotidien? Lis-tu beaucoup? As-tu des endroits, fétiches ou des conditions préférées? J'ai aucun rituel de lecture parce que quand je dis je lis partout et tout le temps, c'est vraiment partout et tout le temps. Quand je peux, où je peux, je lis. Dans les endroits confortables, dans mon lit, dans le canapé, avec un café, en grignotant, je lis. Dans les endroits où je fais quelque chose, mais c'est possible de lire en même temps, je vais le faire. À savoir, je me brosse les dents, je vais aux toilettes, je prends un bain. Dans la salle d'attente, j'attends le bus. Pendant le trajet du bus, je suis au cinéma, j'attends que le film commence, je lis. Enfin bon, bref, à chaque fois que j'ai
un espace, une ouverture, je lis. Faut savoir que je lis même en marchant, si les conditions me le permettent, quoique je lis aussi en rentrant le soir du boulot et parfois il fait nuit et donc je m'approche au plus près des lampadaires pour que ce soit visible. Mais bref, je lis vraiment absolument partout et tout le temps. Je n'ai pas de rituel, je ne mets pas d'ambiance sonore parce que je n'aime pas lire avec de la musique. Néanmoins, le bruit ne va pas me déranger. J'arrive à faire plus ou moins abstraction. Bref, je lis quand c'est possible. Et puis, je ne passe jamais une journée sans avoir lu. Quelle fougue de la lecture partout, tout le temps. C'est amusant, j'ai l'impression que tu ne t'arrêtes jamais, enfin, c'est ce que tu décris, hein. Voilà, tu n'es pas une lectrice, tu es, la lecture, carrément. Voilà, la lecture, c'est toi. Mais du coup, comment tu passes d'un livre à l'autre? Parce que cette frénésie, cette boulimie de livres et de mots, tu as pas besoin de pause entre 2? Comment tu digères une histoire? Comment elle s'installe en toi? Voilà, comment tu fais, la transition d'un livre à un autre? C'est vrai que dit comme ça peut s'apparenter à de la boulimie. Néanmoins, j'ai la chance, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si c'est la chance, mais je ne lis pas très vite. Ce qui fait que je ne vais pas lire 50 bouquins par mois ou 8 bouquins la semaine, quoi. Donc, je lis assez lentement, finalement. Et comment je passe d'un livre à un autre? En réalité, ça va dépendre. Il y a des livres, en effet, lorsque je les referme, je vais avoir besoin d'un temps. Alors, soit en effet pour digérer, soit aussi il y a ce truc de bon, j'arrive à la fin et j'ai absolument pas envie d'être ailleurs que d'être là où je suis. Pas forcément revenir dans le livre, mais cet instant-là, sur cette fin où le livre est encore vraiment présent à l'intérieur et où il y a ce petit moment qui est assez délicieux à vivre. Donc, je veux dire que ça dépend, mais bon, en règle générale, disons que j'attends quelques heures. C'est-à-dire que bon, bah voilà, si je termine le livre, le scénario idéal, c'est je termine le livre avant de me coucher. Comme ça, avant la fin de cette journée, le livre est terminé. Je dors et le matin, j'en embarque un autre et puis voilà, la journée démarre avec quelque chose de nouveau. Si ça arrive au cours de la journée, alors je prévois toujours, même si je n'habite pas très loin d'une librairie, je prévois toujours si j'arrive à la fin du livre pour en avoir un autre dans mon sac. Mais voilà, je laisse passer 2-3 heures et puis bah, voilà, je me lance dans une nouvelle histoire, dans un nouveau livre. Maintenant, j'aimerais, parler de la relation que tu as avec les livres. Est-ce que c'est un objet auquel tu apportes beaucoup de soin, que tu gardes pour toi, que tu ne prêtes pas? Ou au contraire, est-ce que c'est un objet, comme les autres que tu voilà, auquel tu apportes pas particulièrement d'attention, que tu mets au fond de ton sac, dans lequel tu peux annoter, corner les pages, voilà? Ou option 3, as-tu une version plus personnelle et nuancée de vivre avec les livres? Alors, je n'accorde pas spécialement de soins aux livres. Je les maltraite pas non plus, mais je leur accorde pas de soins particuliers puisqu'ils me suivent partout. Ils vont donc vivre avec moi, on va dire, l'expérience du partout. Donc, ils ont absolument le droit de se salir. Pour autant, j'écris pas dessus, pas par volonté de pas écrire dessus, mais c'est juste que je fais autrement. J'ai un carnet à côté dans lequel je note les choses qui m'intéressent, ou alors je prends une photo, mais voilà. Et du coup, j'ai longtemps utilisé des marque-pages, mais là aussi, c'est pas une volonté de pas corner, c'est juste que j'aimais beaucoup l'objet marque-page. Alors aujourd'hui, je fais autrement, je corne, mais ça, j'arrive pas spécialement à l'expliquer, c'est juste un changement d'habitude. Après, vraiment, enfin, on pourrait croire finalement que je les maltraite parce que je casse aussi la colonne vertébrale du livre sans aucun problème. C'est-à-dire pour qu'ils soient entièrement pliés, par exemple, je casse le truc, ce qui fait que des fois, il y a certaines pages qui vont se détacher, etc. Donc ça me vraiment, ça ne me fait rien. J'ai pas l'impression voilà de maltraiter l'objet. Et puis, je pense que c'est un objet dont j'ai besoin de me saisir par l'appréhension. Du coup,
Et à côté de ça, je prête pas mes livres, non. Je trouve ça incroyable, hein, comme pratique et c'est très chouette parce que je suis pour vraiment le partage, le fait de faire véhiculer les choses. Mais moi, je peux pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont entre mes mains, ils sont à moi. J'ai un côté très, très possessif avec les livres. Bon, bah, du coup, j'offre beaucoup, hein, et l'inverse, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que si on me parle d'un livre et qu'on va me dire, bah, si tu veux, je te le prête, je vais dire merci, mais sans façon, je vais aller l'acheter, quoi. Donc, pour résumer, non, je les maltraite pas, mais ils vivent avec moi et donc ils font l'expérience de ce quotidien. Et après, il y a ce côté très exclusif à partir du moment où ils sont à moi, ils sont à moi. OK. C'est très charnel, je trouve, ta relation à l'objet livre et très possessif, comme tu le dis aussi, mais je trouve presque que ça va ensemble. C'est une allégorie d'une relation amoureuse, quoi. Et que fais-tu alors, du coup, d'un livre quand tu as fini de le lire? Est-ce que tu as une manière de te les approprier aussi, rangés? Enfin, as-tu un classement? Est-ce que tu t'organises de façon, très, particulière et méthodique pour les ranger ou pas du tout? Mais en fait, ils sont dans mon appartement comme ils sont dans mon quotidien. Alors, on peut parler d'envahissement, c'est vrai. Non, mais en réalité, j'ai pas d'endroit dédié, tout comme j'ai pas d'endroit dédié pour la lecture, tu vois, j'ai pas d'endroit dédié pour eux une fois que c'est terminé. C'est-à-dire que j'en ai dans plusieurs pièces. J'ai une grande bibliothèque, mais j'ai des étagères, j'ai des piles au sol, j'ai pas d'endroit spécifique pour eux, même si j'ai quand même des petits, comment dire, des petits meubles. Par exemple, j'ai une desserte dans mon salon dans lequel il n'y a que des romans graphiques. J'ai une espèce de petite, bah, c'est aussi une desserte, mais de cuisine dans laquelle je n'ai mis que des autrices, par exemple. Donc, il va y avoir ces micro rangements où ils vont être rassemblés. Pareil, j'aime rassembler certains auteurs ou autrices ensemble. Par exemple, euh, tous les livres de Mona Chollet sont ensemble, tous les livres de Édouard Louis sont ensemble. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne me suis pas posé encore la question, mais j'ai besoin de ça. Non, je ne me suis pas fixé de règles, ils ne sont pas rangés par ordre alphabétique, on va dire que c'est ni par couleur, j'aurais pu. On va dire que c'est plutôt des thèmes. Puis après, pour le reste, bah, je les range comme ça. Par contre, j'y pense, mais j'ai quand même une pile à lire, là, donc une palle qui est vraiment à part. Je ne mélange pas les livres que je n'ai pas encore lus avec les livres que j'ai déjà lus. Et que fais-tu d'un livre qui ne t'a pas plu? Ou plutôt, que fais-tu d'un rencard qui n'a rien donné? Bah écoute, ça m'est arrivé de m'en séparer, j'avoue. C'est très peu. Enfin, il y en a eu très peu. Je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Je sais plus de quoi je parle là. Non, mais en réalité, oui, ça se compte sur les doigts de la main. Je m'en suis séparée. Quand je dis je m'en suis séparée, je les ai pas jetés ou quoi que ce soit. Je les mets dans les boîtes à livres. J'ai déjà mis dans les boîtes à livres, voilà. Mais vraiment, c'est arrivé très peu parce qu'il y a des livres qui m'ont moins plu que d'autres et pour autant, je les garde quand même. Il faut vraiment que je déteste ça pour me séparer, quoi. Oui, je crois que la suite de l'échange va être compliquée avec ce parallèle maintenant. Parce que la nouvelle question est, juges-tu un livre à sa couverture? Eh ben, écoute, j'aurais été l'honnêteté de te dire un petit peu comme tout le monde. Alors, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas à ça. Mais là aussi, je vais te dire un peu comme tout le monde, faut creuser. Bon, non, évidemment que la couverture compte parce que ben, c'est ce qu'on voit en premier. Euh, et puis, j'ai beaucoup de mal à acheter un livre dont la couverture me plaît vraiment pas. Je donne un exemple assez récent. J'ai lu le livre de Panayotis Pasco qui est sorti l'année dernière, il me semble. Et moi, j'avais acheté pour moi la version voilà, grand format au moment où c'est sorti. Et au moment où j'ai voulu l'offrir, la version poche était sortie. Et vraiment, je n'ai absolument pas aimé la couverture qui avait été choisie. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Ce qui fait que voilà, j'ai offert la version grand format. Donc oui, la couverture a quand même son importance. Après, j'achète pas pour la couverture, mais je n'achèterai pas si la couverture ne me plaît pas. Disons que ben, vu que
je regarde beaucoup d'émissions littéraires, j'écoute beaucoup de podcasts littéraires, je suis beaucoup de comptes aussi sur les réseaux sociaux, de sites, etc., qui partagent des recommandations. Je suis aussi les rentrées littéraires, l'attribution des prix littéraires, etc. C'est vrai que je suis jamais à court de me dire quel livre j'ai envie de m'acheter. Après, il y a aussi tout ce plaisir à côté et annexe d'aller dans une librairie et puis de se dire, bon, je n'ai rien en tête, j'y vais pour le plaisir et je vais flâner. Et puis, ce qui me plaît, à savoir, ça peut être une couverture, mais voilà, un titre, une quatrième de couverture, etc. Ben voilà, je me laisse aussi cette possibilité. Oui, tu n'es pas à court d'idées, de références, de recommandations et j'imagine bien que comme moi, tu es incapable de ressortir d'une librairie sans rien. Donc voilà, je pense que, tu ne manqueras jamais, de quoi lire près de toi, même en pleine nuit. Accordes-tu de l'importance à la façon dont les livres sont conçus? Ça m'intéresse de passer aussi au rapport objet, livre. Est-ce que tu es sensible au format, du livre? Est-ce que tu es sensible à leur reliure, leur mise en page, le choix des typographies, des palettes de couleurs? Par exemple, quel rôle joue le toucher du papier, dans ton plaisir de la lecture? Eh bien, au final, très peu. Je me rends compte que j'y suis peu sensible. Alors, je peux être interpellée par des choix de couleurs, ou même un assemblage de couleurs ensemble avec la typographie du titre par-dessus, enfin quelque chose de graphique, disons, peut m'interpeller. Néanmoins, tout ce qui est reliure, choix du papier, de la couleur du papier, etc., j'y suis assez peu sensible, même si j'ai mes préférences. À savoir que je préfère quand par exemple, le papier s'approche davantage d'un crème que d'un blanc. Euh, mais c'est vrai que c'est des détails. Je me rends compte qu'au final, c'est peu important dans ma vie de lectrice. Après, le toucher est, lui, quant à lui, très important. C'est-à-dire que je ne lis pas sur ordinateur, je ne lis pas sur tablette, enfin tout ça, c'est chouette que ça existe et tout ça, mais je veux dire, moi, c'est pas une pratique qui m'intéresse. Et donc, pour le coup, j'ai besoin de sentir. J'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin d'avoir voilà, entre les doigts le papier et d'entendre aussi cette page qui se tourne. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Ça fait partie, moi, en tout cas, de mon expérience lectrice. Mais c'est vrai que pour le reste, je pense que, en tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose ouais, qui a de l'importance. Disons que un bel objet livre, voilà, qui serait par exemple, je sais pas, je pense notamment à tous ces livres, par exemple tous les livres de Sophie Calle, euh, avec cette couverture en tissu, ces couleurs, le titre qui est en relief, la couverture qui est blanche légèrement scintillante, qu'à l'intérieur il y a le papier, mais il y a aussi du papier calque, il y a des enveloppes, enfin tu vois, cet objet-là qui s'inscrirait alors au sein de, je sais pas, la démarche d'un artiste, etc. Oui, enfin, je vais trouver ça joli, je vais trouver ça plaisant, ça va me plaire, je vais trouver ça très beau. Mais c'est vrai que c'est pas, ça fait pas partie des critères et si c'est pas là, c'est pas grave. Je pense que tu y aurais été plus sensible puisque tu crées toi aussi des livres, d'artistes donc bah, je voulais te demander en fait quelle était pour toi l'alchimie parfaite entre, contenu et expérience, tactile et visuelle en fait. Quel livre tu pourrais nous conseiller, qui pour toi est le super équilibre entre design et ressenti, mais tu n'as peut-être pas de référence du coup? Alors c'est vrai que j'en ai très peu et ça peut paraître, enfin de référence et ça peut paraître paradoxal parce qu'en effet, moi, dans mon travail, je crée des petits livres, des petits zines, enfin j'assemble entre elles des pages que je relis avec de la laine, enfin bon. Mais c'est vrai que dans mon expérience de lectrice, au final, ça n'a pas d'importance aujourd'hui, ou alors très peu, ou alors pas encore. Mais bon, à conseiller, moi, justement, dans ce côté graphique et objet et en même temps contenu, pour moi, jusqu'alors, c'est vraiment
du côté de Sofical qu'il faut aller, parce qu'il y a des regroupements de plein de petits livres colorés dans des boîtes. Il y a des livres avec, comme je disais, différents types de papier à l'intérieur, des enveloppes, des photographies qui se détachent complètement de l'objet livre. Enfin, voilà, c'est pour moi, je dirais oui, Sofical. Mais encore une fois, je ne pense pas avoir suffisamment de références et en avoir vu suffisamment pour être de très bons conseils sur ce sujet. Oui, je comprends. En tant que lectrice, en fait, tu es plus sensible au contenu, qu'à l'objet. Mais c'est vrai que comme tu es, aussi, artiste et que tu as, créé des petits livres sur les couleurs, en l'occurrence, je voulais voir avec toi, comment tu définissais, cette pratique? La définition générique, en fait, du livre d'artiste, c'est que c'est une forme d'art, en fait, qui prend la forme ou qui adopte l'esprit d'un livre. Est-ce que c'est aussi ta définition? Est-ce que c'est comme ça que tu appréhendes tes créations? En réalité, quitte à paraître un peu bête, j'ai jamais réfléchi à cette définition, jamais réfléchi à l'idée de poser une définition sur ce que je faisais. Est-ce que c'est des livres d'artistes? Est-ce que la définition que tu cites me convient? Oui, je pense que ça me convient. Je crois juste que moi, ça a été une facilité pour moi de faire ça parce que c'est ce que je sais faire et parce que c'est un objet dont j'ai su me saisir et que je me dis que les autres sauront se saisir aussi. Enfin, pour moi, ce sera plus simple que les autres se saisissent de quelque chose dont je suis capable de me saisir. Ça fait beaucoup de saisir. Euh, mais voilà, enfin non, mais en réalité, j'ai jamais réussi, je crois, à définir ça. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu as exprimé, quelque chose et ça a pris la forme d'un livre, mais ça aurait pu être, un autre médium, en fait. C'est juste que c'est ta façon d'avoir exprimé ces choses-là à cet instant-là. Mais tu n'as pas calculé ou souhaité véritablement, créer des livres. Oui, voilà, c'est exactement ça. En réalité, il n'y a pas eu cette volonté de créer le livre. Ça a été juste une. Tu as exactement mis le mot. Il faut exprimer quelque chose, et c'est ce qui fait que je ne fais pas que ça. Finalement, tu vois, je me saisis d'autres médiums, mais, euh, mais voilà, au final, c'est plus le quoi que le comment. Tu y exprimes, en fait, tout ce que tu ressens à travers les couleurs et finalement c'est la couleur, le sujet principal et c'est pas le livre. Et tu as raison, tu fais plein d'autres choses, tu communiques par d'autres biais, ton art et tes messages donc j'entends bien. En tout cas, ton besoin de t'exprimer n'a pas une seule forme et tu prends la place que tu dois prendre. On a bientôt terminé cet échange, mais difficile quand même de parler de livres sans parler de librairie. Je voulais connaître ta façon de les choisir, de les fréquenter. Je sais pas, par exemple, aimes-tu visiter, de nouvelles librairies quand, tu voyages dans une ville que tu ne connais pas ou un nouveau pays? C'est qu'en fait, juste pour revenir un instant sur la création du livre, c'est que l'objet livre, pour moi, est tellement pas sacralisé dans ma vie, que c'est devenu un objet du quotidien. Et c'est pas péjoratif de le dire. C'est ce qui fait que du coup, j'ai pu m'en saisir et que dans mon travail d'artiste, je le fais aussi. Mais en effet, je fais d'autres choses, mais je crois qu'il fera toujours partie de ma vie et que j'en ferai toujours toute ma vie, parce que quand on voit l'importance de la lecture et de mon statut de lectrice, je crois que dans ce que j'aime dire, à savoir le faire, dans la création, il sera toujours présent. Voilà. Mais c'était pas, en effet, c'était pas un choix conscient ou appuyé de faire spécifiquement un livre. Voilà. Bref. Et du coup, concernant les librairies, en fait, j'adore ça. Oui, j'adore les librairies. Je crois qu'il faudrait y aller pour qu'une librairie me plaise pas. J'ai pas de préférence concernant les librairies, dans le sens où j'arrive à y trouver un charme dans toutes, qu'elles soient ultra modernes, qu'elles soient café-galerie, qu'elles soient au contraire très à l'ancienne, avec enfin, j'y trouve toujours un charme, quel qu'il soit. Et en effet, j'en fréquente, alors je fréquente celle de ma ville, à savoir la librairie de quartier, quasiment toutes les semaines. Mais quand je vais dans une ville, hein, ou dans un autre endroit, ça fait partie des lieux. C'est-à-dire que je n'irai jamais dans une ville sans y avoir vu au moins une librairie. Euh, Parce que pour moi, ça fait partie de l'identité aussi. C'est que d'une, le livre est important, mais ça crée un peu le portrait de la ville. Alors s'il y en a plusieurs, évidemment, je me fais une petite liste de librairies
à visiter, mais oui, oui, c'est un passage obligatoire. Comme pour toi, on l'a vu, les livres sont une nourriture, quotidienne. Quel livre offrirais-tu comme un trésor? N'importe quel livre d'Édouard Louis, en réalité, parce que j'ai une tendresse infinie pour son travail, pour l'auteur qu'il est, pour l'homme qu'il est, et parce que je trouve que sa littérature, ses livres sont absolument nécessaires pour appréhender, pour être accompagné dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc oui, pour moi, c'est sans hésiter n'importe lequel. Et puis, pour quelqu'un à qui j'ai vraiment envie d'offrir plus qu'un trésor, je sais pas ce qu'il y a au-delà d'un trésor. Alors, un immense trésor, je lui offre toute la bibliographie d'Édouard Louis, voilà. Ben, sincèrement, un grand merci à toi Anaïs, pour cet échange super intéressant. On t'a découverte en lectrice, passionnée et sans relâche. Moi, j'ai toujours un plaisir immense, en fait, à découvrir ces différentes façons de vivre la lecture ou d'aimer les livres, en fait. Et je termine toujours, mes échanges en demandant de compléter cette phrase: «Pour toi, la lecture devient un art de vivre quand?» Merci à toi, Caroline, pour cette invitation et puis pour avoir offert et pour offrir aux gens cet espace pour parler de littérature, de lecture et du statut de... La lecture devient un art de vivre quand on accepte qu'elle est à la fois un miroir et une fenêtre, à savoir le reflet de soi et l'ouverture vers les autres. Merci beaucoup Anaïs.